Allez les enfants, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer le fameux exercice de numération qui pose problème à tant de monde. Il s'agit de différencier le chiffre d et le nombre 2. Alors, on va commencer par lire la consigne. Je sais que certains, ils aiment bien ouvrir leur exercice et appuyer sur OK sans même avoir lu ce qui est demandé, ce qui est bien dommage. Donc il faut compléter ce tableau et je dis attention, sépare bien les classes pour que la réponse soit acceptée. Si malheureusement les classes sont mal séparées, ça ne sera pas validé. Remarque, s'il n'y a pas de dizaines de mille, on écrit 0. Il est possible que le chiffre des dizaines de mille et son nombre soient le même. C'est possible ça. Alors on y va. Bon, là je vous fais une petite vidéo, mais vous pouvez toujours cliquer sur la petite ampoule pour avoir des indices. Et il y a même un exemple. Exemple. Alors on y va. L'indice, le chiffre 2. Je vous rappelle à tous qu'en français, un chiffre, c'est un seul symbole. C'est ce que vous avez tendance à malheureusement appeler en fragnole le numéro. En français, numéro, c'est pas tout à fait ça. Donc chiffre, la réponse, si je vous demande le chiffre de quelque chose, ça ne peut être que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À partir de 10, ça n'est plus un chiffre, c'est un nombre. Le nombre, c'est une quantité. D'accord? Chiffre, c'est un symbole, entre 0 et 9, et le nombre, c'est une quantité. Exemple, dans 5496. Qu'est-ce que je raconte? Dans 5436. Le chiffre des centaines, on est tous d'accord, c'est un 4. Ça, je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, le nombre de centaines, la quantité de paquets de 100 qu'il y a dans ce nombre, c'est pas seulement 4. C'est le 4 et tout ce qui est plus grand. Donc là, j'en lis 54. Avec l'ordinateur, c'est super pratique de le sélectionner et on le voit tout de suite. J'ai 4 comme chiffre des centaines et j'ai 4 et 5 milliers, donc ça fait 54 centaines en tout. Le nombre de centaines, c'est 54. C'est ce que j'écris après. 54 est le nombre de centaines. Je prends le chiffre des centaines et tout ce qui est plus grand que les centaines. J'obtiens son nombre, le nombre de centaines. Maintenant qu'on est au clair là-dessus, on va commencer à remplir un petit peu. Je ne vais pas faire tout l'exercice non plus, hein. Vous allez quand même un peu vous débrouiller. Donc je donne un nombre, il y en a 4, ils sont tous inférieurs à 1 million. On commence à travailler sur des nombres pas trop grands. Je vous demande pour chacun de ces nombres le chiffre des centaines, le nombre de centaines, donc combien de centaines il y a. Je vous demande aussi le chiffre des dizaines de mille et le nombre de dizaines de mille. Je vous conseille d'avoir en même temps à côté de vous votre tableau de numération en version papier plastifié. Alors moi je ne vais pas le faire parce que ce ne sera pas très pratique de vous montrer ça en vidéo, donc moi je vais utiliser le tableau de numération que l'on a pour la classe. D'accord? Donc j'ai pris un tableau de numération simple, sans les grands nombres, sans les millions, milliards, avec la classe des unités simples, CDU, et la classe des milliers, unités de mille, dizaines de mille, centaines de mille. On ne va pas aller au-delà du million dans cet exercice. Alors, déjà, si vous voulez, on va écrire ce nombre-là dans le tableau de numération, 2547. On a plusieurs techniques. Ceux qui voient tout de suite qu'il s'agit de 2 unités de 1000, vous pouvez écrire le 2, ça ne me dérange pas du tout, c'est même mieux en fait, hein. Et on écrit la suite du nombre, 2547. Alors, si vous ne connaissez pas la petite touche Tab que je vous avais pourtant montré, il est bien utile de la connaître. D'accord? Donc j'ai déjà oublié combien c'était. 547 avec Tab, c'est super facile. C'est beaucoup plus simple que d'utiliser la souris et de se déplacer à chaque fois. Ok? Donc j'ai bien 2547 qui est écrit. L'autre technique, c'est de commencer par le chiffre des unités pour être sûr de ne pas se tromper. Et ensuite, vous pouvez faire Maj et Tab. Alors je ne suis pas comme Nicolas, j'ai pas réussi à vous montrer mon écran en même temps, mais il pourra vous montrer, il est trop fort avec ça. Je peux faire Maj Tab pour écrire de droite à gauche. Donc la touche Tab, je l'utilise à l'envers. 7, 4, je reste appuyé sur Maj et j'appuie sur Tab. Ah, le 4 a disparu. Qu'est-ce qu'il n'a pas voulu? Ah oui, il faut quand même lâcher à chaque fois le Tab. 5 et 2. Voilà, je peux l'écrire dans les deux sens. En tout cas, il ne se lit que dans ce sens-là, évidemment. On voit tous que le chiffre des centaines, c'est un 5. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. On est tous d'accord. On va aller l'écrire maintenant. Chiffre des centaines, c'est un 5. Et on nous demande quoi d'autre? Le nombre de centaines. Ce qui veut dire, je prends les 5 centaines, évidemment, puisque c'est le chiffre de centaines, il fait partie du nombre, et tout ce qui est plus grand. Avec 2 unités de 1000, j'ai 20 centaines. 20 paquets de 100, donc 20 paquets de 100,
plus 5 paquets de 100, c'est tout ça, j'ai 25 centaines. On y va. Alors pareil, on peut utiliser tab, hein, et c'est dit que gagner du temps, ça va beaucoup plus vite. Et je vais vérifier, j'espère que je peux. C'est bon, ces deux réponses-là sont correctes. Ensuite, on vous demande le chiffre des dizaines de mille. Alors, j'ai un petit souci, parce que le chiffre des dizaines de mille, comme c'est un nombre inférieur à 10 000, ben, on est tous d'accord que c'est 0. Donc je vais écrire 0. Si son chiffre des dizaines de mille et que le nombre n'est pas plus grand, bah, évidemment, j'ai 0 dizaines de mille dans tout le nombre. Donc c'était 0 et 0. Je donne un deuxième exemple, mais ça sera le deuxième et dernier, après vous ferez vous-même. Ce nombre-ci, 49 072, on va essayer de le faire sans le tableau de numération, pour ceux qui commencent à comprendre un petit peu le principe, et vous allez voir que ça peut aller super vite. Chiffre des centaines, j'ai pas trop besoin de réfléchir longtemps, ça se voit tout de suite, c'est le 0. Par contre, le nombre de centaines, là c'est plus un numéro comme vous appelez ça, hein, c'est une quantité. Je peux faire combien de paquets de 100 avec ce nombre? Ne me dites surtout pas qu'on peut en faire 0, c'est impossible. Le nombre il est supérieur à 1000, donc forcément je peux faire plusieurs paquets de 100. Ce qui veut dire, la technique, vous pouvez la faire directement d'ici, vous n'êtes pas obligé de passer par le tableau de numération. Vous pouvez prendre votre chiffre des centaines et tout ce qui est plus grand. J'ai sélectionné, on copie et on colle avec un super raccourci clavier qu'on a appris, CTRL V. On vérifie, ah ça n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que je ne peux pas écrire 490 en séparant les dizaines des unités, ça n'a pas de sens. On écrit 490 en un paquet. C'est bon. Maintenant, on va faire la même chose avec les dizaines de mille. Dizaines de mille, c'est combien? Le chiffre, c'est 4. Bon, j'ai fait un copier-coller pour un 4, c'est pas très utile, mais c'est juste pour vous montrer un peu le principe. Et là, on va réfléchir un tout petit peu. Est-ce que le nombre des dizaines de mille, c'est autre chose que 4? Eh bien non, puisque je n'ai pas un nombre supérieur à 100 000, la quantité de paquets de 1000, dans ce cas-là, correspond bien au chiffre des dizaines de mille. J'ai 10 000, mais c'est dizaines de mille, pardon. Donc si j'ai 4 comme chiffre des dizaines de mille et que c'est le plus gros chiffre de mon nombre, évidemment, il n'y aura pas... certains vont vouloir m'écrire 49, je m'y attends. Non, 49, c'est le nombre de milliers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de dizaines de mille. Donc, comme je le disais dans la consigne, il est possible que le nombre de dizaines de mille corresponde au chiffre des dizaines de mille. C'est tout à fait possible, ça. C'est possible, notamment, dans ce cas-là, pour des nombres inférieurs à 100 000. Voilà, j'ai déjà tout bon. Je vous rappelle que s'il y a une erreur quelque part dans la ligne, tout le reste de la ligne est faux. Donc on essaie d'avoir bon à chaque fois au fur et à mesure. Sinon, l'ordinateur ne pourrait vous donner fausse, une réponse qui pourtant est vraie, du simple fait que la réponse précédente est fausse. Malheureusement, c'est un peu comme ça sur Learning Apps. C'est un peu tout ou rien. J'espère que ça va vous aider. Donc je rappelle, chiffre des centaines, c'est un numéro, ce que vous dites en fragnole, mais je ne veux plus l'entendre ça. Chiffre des centaines, c'est un seul chiffre. Personne ne peut me dire qu'il y a quelque chose supérieur à 10 dans cette colonne, c'est impossible. Par contre, le nombre de centaines, ça peut être un nombre, et non pas seulement un chiffre, c'est une quantité. Donc je répète, la technique, chiffre des centaines, je le retrouve très facilement, c'est 5, et le nombre de centaines, c'est le chiffre des centaines et tout ce qui est plus grand que lui, 25. Là, on a vu dans le cas des dizaines de mille, on pourrait le voir dans un autre, mais j'ai envie de vous laisser un petit peu chercher. J'espère que ça ira pour tout le monde, et bon courage à tous.